Bonsoir à tous. Ce soir, donc, nous abordons un thème rarement abordé, un sujet difficile et délicat, et on va le voir, le texte est difficile. Non pas difficile parce qu'il serait obscur ou abscon, mais difficile parce qu'il est tellement dense, tellement riche, que ce soir nous allons le survoler et en comprendre en fait vraiment l'importance dans le détail, et surtout dans le Lévitique chapitre 12, avec ce fameux problème entre guillemets de pourquoi une femme qui accouche d'un garçon il y a 8 jours et pourquoi si elle accouche d'une fille c'est 14. Enfin, c'est une semaine et 2 semaines d'impureté. Donc on va le comprendre. Et on va d'abord commencer par réfléchir sur pourquoi 7 jours et ensuite on verra pourquoi 14. Voilà. Donc pour commencer, je vous propose de lire le texte, Lévitique chapitre 12 justement, des versets 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon et une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Voilà, donc là c'est un texte qui est extrêmement curieux, en tout cas très lourd à porter vis-à-vis de la femme, parce que le fait d'accoucher la rend impure, il faut un sacrifice, etc. Donc ça paraît complètement étrange pour le moins. Je propose maintenant une deuxième lecture. Lévitique chapitre 15, les versets 2 à 15. Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impure. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne se sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification, il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. C'est un passage qu'on ne lit pas tous les jours, n'est-ce pas? Parce que toute cette répétition semble un peu lourde puisqu'on a compris. C'est-à-dire qu'en fait, il semble que les 3 premières lignes au maximum et ça y est, on a compris. Donc pourquoi toute cette répétition? Continuons notre lecture pour la fin du chapitre 15. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Maintenant la femme. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir.
La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. Donc on voit que c'est à nouveau une description, à la limite on aurait même pu imaginer de dire, bien en fait pour la femme c'est comme l'homme par rapport à son flux, etc. Mais non, il y a encore tout le détail. Donc on va pas tout regarder, parce que là on en aurait pour la nuit. Je suis pas sûr que ce serait passionnant, mais quoique. Mais ce qu'on va regarder, c'est on va voir pourquoi ces répétitions et qu'est-ce que cela signifie. Sans aller dans le détail après du pourquoi, comment, par rapport au lit, par rapport, etc. Prenons les 2 premiers versets du... Alors, on va commencer par le chapitre 15, et pas par le chapitre 12, même si le chapitre 12, évidemment, est avant le chapitre 15, parce que il sera beaucoup plus facile de comprendre vraiment le chapitre 12 en ayant bien compris le chapitre 15. Donc on va commencer par le chapitre 15, qui semble plus facile à comprendre, et ensuite on va passer sur le chapitre 12 et on va voir que ça va aller très vite. Donc, Lévitique 15, 2 et 3. Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux et qu'elle le retienne, il est impur. Le mot gonorrhée, c'est de la juxtaposition, c'est la concaténation, enfin l'ajout de 2 mots, zoub et bazar. Zoub, c'est un verbe qui veut dire s'écouler, couler en ayant une couleur jaune jaunâtre. Alors quand on dit jaune jaunâtre, c'est pas forcément jaune, mais avec une légère nuance, c'est pas blanc, ni transparent. C'est légèrement jaune, voire bien jaune. Il est conjugué au mode participe actif ici. Ça veut dire de manière continue. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est continu, une sorte d'écoulement continu, jaunâtre. Bazar, la chair, la matière organique de l'animal ou de l'homme. Bazar, c'est vraiment ce qui est de la chair, vraiment physique. Par euphémisme, bazar désigne les parties génitales de l'homme. Alors, on regarde la racine zoub, de 3 lettres, désigne l'action de pulluler comme les insectes ou de se distiller, de se diviser en gouttes comme un fluide. C'est-à-dire c'est quelque chose qui désigne quelque chose qui va aller qui se divise et qui fait plein de petites gouttes qui se dispersent et qui pullulent, donc qui a quelque chose qui augmente. Désigne une piorée, une gonorrhée ou un exsudate. Alors, une piorée, c'est tout simplement un suintement ou un écoulement de pus. Une gonorrhée, c'est une infection symptomatique ou asymptomatique due à une bactérie qu'on appelle le gonocoque, qui se transmet lors de tout type de rapport sexuel ou lors de l'accouchement. C'est-à-dire que là, si une mère a ce type d'infection, par exemple une vaginite, il y a un risque énorme qu'elle le transmette à l'enfant, sachant que ce genre d'infection peut être totalement asymptomatique. Donc c'est-à-dire que ça peut ne pas le voir. Ce qui peut engendrer des complications chez le bébé, chez le nourrisson, en particulier au niveau des yeux, avec une infection au niveau des yeux, dont il sera très difficile de se débarrasser, surtout à l'époque où les antibiotiques n'existaient pas. Voilà. La gonorrhée peut être associée à la seconde bactérie fréquemment en cause, la chlamydia pour être précis, provoquant la chlamydiase, plus sournoise, peu symptomatique, avec peu ou pas d'écoulement. Donc là, on est vraiment en limite, puisque la chlamydiase
peut ne pas avoir d'écoulement. Mais là, on parle bien de quelque chose qui est visible, parce qu'évidemment, on ne peut pas imaginer ou voir quelque chose intégrer une maladie qui n'a aucun symptôme, en tout cas à l'époque. Et un exsudate, fluide produit par une plaie aiguë ou chronique une fois la phase de coagulation, qu'on appelle l'hémastase, terminée. C'est-à-dire qu'en fait, ça a coagulé et ça continue à suinter. Bon, c'est un liquide en général un petit peu gras, un peu, et puis jaunâtre. Donc ça concerne ces trois parties. Sachant que la gonorrhée est quelque chose qui est particulièrement, qui n'est pas exclusivement sexuel, mais qui est surtout sur les parties sexuelles. Réaction, donc on en a deux, qui ont la piorrhée et la gonorrhée, qui sont des réactions face à une infection exogène, c'est-à-dire une réaction bactérienne qui est venue de l'extérieur, qui est venue agresser le corps ou une partie du corps. Et on a l'exsudate, qui est plutôt une réaction face à une blessure, donc qui n'est pas une agression bactérienne, une infection. Donc ce mot gonorrhée, en fait, en traduisant par gonorrhée, on a vraiment ciblé en fait un problème, alors qu'en hébreu, on n'est pas sur un problème purement d'infection sexuelle, mais plutôt quelque chose de beaucoup plus général que ça, puisque ça concerne tout le corps, et pas uniquement les infections, puisque ça peut être un exsudate. Donc suite à une blessure. Donc, la question ici, c'est l'être humain ou l'homme. Là, c'est l'homme. Là, on parle de l'homme. Tout homme, c'est masculin. C'est pas le genre humain, là. J'ai oublié de le préciser. Là, c'est tout ce qu'on va voir dans un premier temps, ça va concerner vraiment le masculin. Et ensuite, on va voir ce qui concerne le féminin. On va voir qu'il y a évidemment des rapports qui sont similaires. Mais pas exclusivement. Donc, ensuite, on continue. Donc, tout homme qui a une gonorrhée, c'est-à-dire qu'on a compris tout homme qui a un écoulement d'un fluide, soit infectieux, soit suite à une blessure, et par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée. Et là, c'est zov. Alors, zov, on y retrouve évidemment la même racine que zoub, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, on a toujours l'écoulement de couleur jaunâtre. Et c'est intéressant de voir que ce mot, zov, est utilisé 13 fois dans la parole de Dieu et uniquement dans le Lévitique 15. C'est-à-dire qu'on a une spécificité de l'emploi de ce mot qui va être définie en fait au fur et à mesure de la lecture du chapitre 15. Avec en plus ici une construction unique, c'est-à-dire qu'en fait qu'il en fait non pas un apax puisque zov est utilisé plusieurs fois, mais la forme sémantique utilisée est particulière et unique. On a bezovbov avec les trois premières lettres, puisque le beit étant avec un point dagesh multiplié par 2, donc 3 lettres. Suppression de ce qui a de la valeur, comme lorsqu'une armée attaquante prend au vainqueur tout ce qui est de valeur. Ensuite, on a les deux lettres suivantes désignent une contagion, une contamination, et le vav désigne l'homme. Donc ça veut dire que ici, ce qui est défini par zov, en fait, ça définit une contagion, c'est-à-dire quelque chose qui a été attaqué et qui a pris quelque chose qui était une énergie ou la forme physique, tout simplement, la santé, puisque c'est ce qui a de la valeur à l'homme. Et donc, c'est à cause de ce zov, de cette agression, de cette contamination extérieure, donc là on parle bien d'une contamination extérieure, qu'il est impur, que sa chair laisse couler son zov, donc cette réaction à la contamination extérieure, ou qu'elle le retienne, il est impur. Donc si je reprends en étant un petit peu plus précis, on a tout homme qui a une piorrhée, une gonorrhée ou un exsudate, et par la même impur, c'est à cause de son suintement contagieux qu'il est impur. Voilà. Ensuite, que sa chair laisse couler son flux. Rouvre. Rouvre, c'est un apax. Alors c'est un mot vraiment très particulier, parce que non seulement il est utilisé qu'une seule fois, mais il se construit sur la racine reish vav reish qui n'existe pas. En fait, c'est un mot... cette racine n'est jamais utilisée dans aucun autre mot, donc c'est un mot qui donnerait l'impression qu'en fait c'est un mot qui n'existe pas, mais il existe puisqu'il a été utilisé. Donc pour trouver son sens, en fait, c'est très très difficile, puisque la racine même de reish vav reish ne se trouve nulle part. J'ai regardé, ça se trouve nulle part. Par contre, on en déduit son sens par rapport à une autre racine qui lui est très très proche, qui est reish yod reish.
Et celle-là désigne un liquide blanc, sain, sans germe infectieux. Alors des exemples, on a la salive dans 1 Samuel 21,13. Quand on a David qui fait le fou et qui laisse couler sa salive sur la barbe, le mot qui a été traduit par salive, c'est ça, c'est reish, yod reish. Et ensuite, on a le blanc d'œuf dans Job 6,6. Justement, le blanc d'œuf qui est insipide, qui n'a pas de valeur particulière, et qui est blanc, transparent. Alors, reish, yod, désigne un flux odorant, désigne un mouvement de l'esprit, un souffle de l'esprit, donc c'est vraiment l'action de l'esprit en mouvement. Et reish, c'est le principe, désigne le principe, l'essence même du mouvement et de l'action. Donc, on voit que ce mot a un sens dans la racine, avec le yod au centre, un rapport à l'action de l'esprit qui fait mouvoir, qui meut. Du coup, si on regarde la racine, comment est composé le mot rouvre, on a les deux premières lettres qui désignent un flux physique liquide, pas gazeux, pas odorant, c'est pas éthérique, c'est pas spirituel, c'est physique, donc quelque chose de liquide. Désigne un mouvement corporel, puisqu'on a le vav qui insiste sur le corps, et le reish, c'est le principe. Donc, on en déduit que rouvre désigne le fait de couler, de suinter, d'extruder, de goûter, de sécréter un liquide porteur d'un germe infectieux, qui vient en opposition à reish, yod, reish. Il est conjugué au mode parfait. Ça veut dire que l'action est unique, exprime une action accomplie, terminée, instantanée, unique. C'est la contamination. Et s'il goûte, s'il sort de son corps une piorée, une gonorrhée ou un exudate, qui soit infecté ou infectieux, il est impur. Une goutte. C'est instantané. Ou qu'elle le retienne. Khatam. Khatam, retenir, sceller, enfermer, cacheter, mettre fin. Conjugué au radical ifil. Ça veut dire que c'est le faire retenir. C'est pas que la chair le retienne, c'est qu'on le fait retenir. Il y a une action qui fait que il est retenu. Faire, rendre captif. Et au mode parfait, c'est-à-dire une fois aussi. Oh. Et le ou ici, ou qu'elle le retienne, il est impur. Le ou, c'est ov qui exprime une préférence, un souhait. C'est-à-dire que la chair laisse couler, mais on a la préférence pour que ça ne coule pas. Il y a une préférence. On va faire un effort pour que ça ne coule pas. Parfois ça va fonctionner, parfois ça ne va pas fonctionner. On va pouvoir traduire par le plus souvent ou plutôt en souhaitant. Et ov introduit un exemple, un cas particulier pour illustrer une généralité. Ça veut dire que cette expression ici, laisser couler son flux ou qu'elle le retienne, désigne le fait d'avoir eu ne serait-ce qu'une seule fois un seul écoulement contagieux, qui n'est plus, soit par assèchement naturel, soit par une action volontaire pour le rendre invisible, par un soin ou par une dissimulation. Quelque chose qui est corporel, et on met un vêtement par-dessus, personne ne le sait, ça ne se voit pas. C'est tellement léger que ce n'est pas dérangeant. Ceci étant, ça n'empêche que devant Dieu, l'homme était, là on est sur un homme, l'homme était impur. L'homme était impur. Y compris s'il est soigné. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en fait. Même s'il a un écoulement infectieux et contagieux, même s'il se fait soigner, il est impur. Même si cet écoulement c'était une seule fois et qu'après c'est fini. Donc on voit que c'est très précis. Le verset 4 maintenant. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Alors, le verbe coucher ici, shakab, désigne le fait de s'allonger, se coucher, soit pour dormir, soit pour avoir des relations sexuelles. Donc c'est vraiment les deux. Il est conjugué au mode imparfait. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est pas s'il se couche une fois. C'est si il a l'habitude de se coucher là et qu'il continue à se coucher là. Ou avoir des relations à cet endroit. Donc ça désigne un lieu où l'homme dort
et ou a des relations sexuelles habituellement, puisque c'est à l'imparfait. Ce n'est pas une fois. C'est l'endroit où il est habitué à aller, à se retrouver. Ensuite, il y a deux mots qui ne sont pas traduits. Alav, zoub, ce fameux zoub. Alav, on va le retrouver plusieurs fois. Les deux premières lettres désignent un mouvement expansif augmentatif. Inscrit l'action dans la perversité. Désigne quelque chose, et les deux dernières lettres, Yod, Vav, désignent quelque chose d'intelligible, de clair, de rationnel, de concrètement observable. Donc c'est pas une pensée, c'est quelque chose qui physiquement se voit. Désignant un membre qui se déploie, expansif. Zoub, s'écouler, couler en ayant une couleur jaune et jaunâtre, on l'a vu tout à l'heure. Conjugué au mode participe actif, donc c'est-à-dire de manière continue, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la racine de 3 lettres désigne l'action de pulluler comme les insectes, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on définit quelque chose de particulier. État dans le cadre d'une infection, puisqu'on est dans la suite du Lévitique 15, versets 2 et 3, donc on est dans la suite. Ces deux termes désignent une sécrétion de liquide préséminal ou séminal infectieux. C'est-à-dire que là, on est véritablement, on s'est focalisé, je dirais, sur la gonorrhée cette fois-ci. Donc on est parti du général, verset 2, verset 3, puis on arrive au verset 4 où on arrive à la gonorrhée. Donc avec ici la description d'un liquide préséminal ou séminal. Alors quand ce qu'on appelle préséminal, c'est une sécrétion émise par les glandes qu'on appelle les glandes de Mary Cooper, situées autour du canal de l'urètre sous l'effet d'une stimulation sexuelle ayant un effet antiseptique. Il nettoie le canal de l'urètre des éventuelles bactéries et toxines et lubrifiant avant une relation sexuelle. Ça, c'est ce qui se passe dès qu'il y a excitation. Et le liquide séminal, lui, sécrétion de la prostate, donc ce n'est pas les mêmes glandes qui sécrètent ces deux liquides, et des vésicules séminales, nécessaires à la progression et à la survie des spermatozoïdes lors de la fécondation, le sperme étant l'association du liquide séminal et des spermatozoïdes. L'homme, quand on dit qu'il couchera, c'est là où l'homme dort, où il a des relations sexuelles. Donc on comprend que s'il a des relations sexuelles, forcément, il va y avoir du liquide préséminal et séminal. Par contre, quand il dort, tous les hommes, depuis les nourrissons jusqu'aux personnes âgées, sans dysfonction érectile, connaissent là ce qu'on appelle la tumescence pénienne nocturne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une érection survenant généralement de 3 à 5 fois pendant la nuit, chacune durant de 15 à 40 minutes, avec une moyenne de 20 minutes, se produit le plus souvent pendant le sommeil paradoxal, mais pas nécessairement en lien avec des rêves érotiques ou des éjaculations nocturnes. C'est-à-dire que ça n'a rien d'érotique ou de quoi que ce soit de déplacé dans la pensée ou dans le rêve. C'est quelque chose qui est purement physiologique, et qui est totalement incontrôlable, et totalement incontrôlé. Il s'assiera sur, on a encore alav, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. On a le alav, et en fait dans tout le reste de la description, on ne va pas le regarder, mais dans tout le reste de la description, on a le alav, qui désigne justement un effet, l'homme qui se trouve sous un effet excitant, mais d'excitation, pas forcément érotique ou dans ses pensées. Ça peut être purement hormonal et physique, y compris pendant le sommeil paradoxal. Et s'assiera, c'est achab, s'asseoir, se poser solidement, conjugué au mode imparfait, c'est-à-dire là où il a l'habitude de s'asseoir alors qu'il est infectieux, et qu'il peut y avoir du liquide séminal, donc a priori c'est plutôt tout ce qui va concerner salle de bain, toilette, etc. Par exemple, mais s'il en a d'autres, on n'en sait rien dans ses habitudes, peu importe. En tout cas là ça décrit vraiment quelque chose qui est propre à l'homme, alors là pour le cas, et qui est en rapport à sa sexualité, mais pas soit une sexualité vécue normalement, puisque l'on parle de relations sexuelles, soit dans le fait tout simplement de son corps qui réagit naturellement, y compris pendant le sommeil. Donc si je reprends les versets 2 et 3, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une piorée, une gonorrhée ou un exsudate est par là même impur. C'est à cause de son suintement contagieux qu'il est impur. Que sa chair suinte, coule, sécrète un liquide infectieux, ce qu'on appellera son flux. Même s'il n'y a plus d'infection visible, il est impur. Et le verset 4,
Tout lit sur lequel habituellement il dort ou a des relations sexuelles sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Le mot impur, dans Lévitique 15, 2, est tamé. Tamé, impureté morale et spirituelle. L'aspect contagieux rend l'individu impur vis-à-vis de l'autre. Morale et spirituelle, c'est en relation avec Dieu et en relation avec l'autre. C'est-à-dire que le fait qu'il soit impur, tamé, l'amène à être contagieux, à être rendu impur vis-à-vis de l'autre. Alors, évidemment, s'il est contagieux. Et ça, c'est la description de quelqu'un qui est anathème. C'est-à-dire qu'en fait, le mot n'est pas employé, puisque le mot anathème est un mot grec, qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Sinon, c'est ratam. Mais il n'est pas employé ici, mais c'est exactement le mot qui décrit une condition d'anathème. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un d'anathème? C'est-à-dire d'impur tamé. Dictionnaire biblique nous dit, c'est tout ce qui est livré au malheur, chose offerte et laissée sur place, par exemple, offrande résultant d'un vœu et pendue au mur ou sur une colonne du temple, chose dévouée à Dieu, alors j'ai mis un petit dé parce que ça peut être à un dieu, ça peut être, voilà, sans espoir de rachat, ou un animal destiné à être tué. Donc personne ou chose vouée à la destruction, dévouement par interdit. Ça, c'est la définition du dictionnaire biblique. Mais ce n'est pas la définition biblique, c'est la définition du dictionnaire biblique, mais pas de la Bible. Chez les Grecs et les Romains, l'anathème désigne une offrande religieuse, particulièrement une offrande suspendue aux colonnes d'un temple en remerciement d'une grâce divine, un sacrifice, objet inanimé ou animal, à une divinité en guise d'expiation. Le mot anathème signifiait de même tout à la fois ce qui est offert au Dieu à titre de don et ce qui est livré à sa vengeance. Ça, c'est un terme grec et romain, donc en grec. Et dans la parole de Dieu, il y a deux lois d'anathème. Il y a deux lois d'anathème. Il y a ce qu'on appelle la loi d'anathème culturelle, avec un seul ordre, ne contracter aucune alliance sociale ou morale qui impliquerait un mixage de la foi en un Dieu unique et créateur. Et la loi d'anathème de guerre, avec un préalable, quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui proposeras la paix. Deutéronome 20, 10. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais attaquer en faisant la guerre sans au préalable avoir proposé la paix. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie quand on lit tout le livre de Josué, etc. On oublie que Josué a toujours appliqué la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'avant d'attaquer, systématiquement, il a proposé la paix. Avec un leitmotiv prophétique, c'est-à-dire que ces deux lois d'anathème, en fait, ont une portée prophétique. Un leitmotiv prophétique, c'est l'œuvre de justice de Jésus-Christ, l'œuvre du salut, qu'on va retrouver dans la loi d'anathème culturelle et dans la loi d'anathème de guerre, d'ailleurs, et de jugement, qu'on va retrouver particulièrement dans la loi d'anathème de guerre. Donc ça veut dire que ce qui est présenté dans Lévitique chapitre 15 a une portée prophétique quant à l'œuvre de Christ. Vous allez me dire, pour l'instant, c'est pas direct. Mais on va le voir. Donc, on a vu que le premier mot, au verset 2, impur, c'est tamé. Et ensuite, c'est à cause de son suettement contagieux qu'il est impur. Tumatov. Donc, on retrouve la racine, évidemment. On retrouve la racine de tamé. Mais le mot est différent. Il vient de la racine. Celui-là, il vient d'une racine différente. Tav et Meim, qui désigne un récipient d'eau pour purifier. C'est-à-dire que ça va nécessiter de l'eau pour être purifié. Les deux premières lettres désignent une contamination. Les deux lettres suivantes, un signe, une marque, symbole de l'homme. Donc il s'agit bien d'une contamination qui est marquée chez l'homme. Donc c'est la marque de sa contamination. Il est impur. L'écoulement contagieux est un signe de contagiosité. Et donc d'anathème social, puisqu'il est contagieux. Il faut l'isoler. Puisque les règles bibliques de quelqu'un de contagieux, c'est qu'on l'isole. On n'isole pas tous ceux qui ont été en contact avec lui. Entre guillemets, les cas contacts de bibliques, ça n'existe pas.
Ils sont observés les cas contacts, mais on ne les isole pas. Par contre, celui qui est malade, il est isolé. Ouh. C'est compliqué à suivre. Au verset 4, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur, c'est yitma. Yitma qui vient de la même racine que tumatov, qui désigne un récipient d'eau pour purifier. On y retrouve la racine d'une contamination avec Yod Aleph qui manifeste des facultés potentielles des choses, c'est-à-dire que c'est potentiellement dangereux. Donc on est dans la potentialité. Il s'agit ici d'une potentialité de contamination. C'est-à-dire quelqu'un de contagieux, c'est pas parce qu'il est contagieux qu'il va contaminer tout le monde. Il y a une potentialité. Potentiellement, on pourrait être contaminé par cette personne. Donc c'est bien transcrit par le mot de l'impur ici. Où on a vraiment, c'est les objets en fait qui ont pu être en contact régulier avec les parties contaminées de l'homme, qui pourraient contaminer à nouveau. Mais c'est conditionnel. Lévitique 15:6. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, il se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et là, il sera impur. Le verset 6, vous voyez, c'est un peu plus loin encore. C'est plus le même mot encore. C'est vêtements. C'est pour ça que je vous dis, on se rend compte que toute la description, en fait, à chaque fois, l'impureté n'est pas la même. Chaque fois, il y a un détail qui change. Il y a une information soit qui est augmentée, soit au contraire qui est retirée. Bref, on est très très précis. Le texte de la parole de Dieu est très très précis. Donc ici, on a vêtements, désigne toujours la contamination. On a toujours cette racine de tête même. Et on a les deux lettres cette fois-ci. Ce n'est plus Yod Aleph, mais Vav Aleph, désigne un élément de mise en garde. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'une action de prévention. Donc on a tout le détail en fait de la réaction par rapport à une contamination possible. C'est-à-dire qu'on a le verset 4 où on dit attention, on réagit par rapport à ce qui est possible, à une potentialité. Et le verset 6, il s'agit d'une prévention. Il sera impur jusqu'au soir, c'est par prévention. Donc on a tout le détail en fait de la réaction face à la contamination possible, à une contamination avec quelqu'un de contagieux. Maintenant le verset 16. Donc là je passe, parce que tous les versets 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, à chaque fois il y a le halav qu'on retrouve, et à chaque fois il y a l'impur, en fait, et on va retrouver des jeux entre ce qu'on vient de voir, en fait. Ce qu'on a vu là, c'est la ligne conductrice sur les trois mots qui ont été traduits par impur, et qui désignent vraiment des états différents. Celui qui est contagieux, et comment on doit réagir face à cette personne contagieuse, et dans quelles circonstances on doit agir, réagir ou pas, ou attendre. Donc, c'est-à-dire la prévention et la réaction. Lévitique chapitre 15 verset 16. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Une pollution, alors là cette fois-ci on a trois mots qui ont été traduits par une pollution. Le mot Zera, le mot Shekaba et le mot Yatsa. Zera, c'est la semence masculine, c'est-à-dire le sperme. Là au moins c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, on est dans une infection sexuelle. Shekaba, il y a 9 occurrences dans la parole de Dieu, donc j'ai mis les références ici. Dans l'Exode 16, description d'une couche de rosée, la manne. Dans le Lévitique, justement 15, 16, 17, 18, 32 et Lévitique 22, 4, description de la pollution nocturne masculine, donc une éjaculation nocturne. Et chapitre 19, verset 20, description d'une relation d'un homme avec une esclave fiancée. Décrit le liquide préséminal appelé la liqueur du désir ou la rosée du plaisir dans les ouvrages techniques. Donc c'est le liquide préséminal. Liquide préséminal qui n'est pas porteur de sperme, de spermatozoïdes. Sauf s'il y a eu un acte sexuel quelque temps après et qui resterait du spermatozoïde dans l'urètre. Mais ça c'est très 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 peu probable. Quasiment impossible. Et yatsa, radical kal, qui veut dire sortir. Au radical ifil, il veut dire faire sortir. C'est-à-dire que si on prend le radical ifil, dans notre contexte de semence et de liquide préséminal, donc de sperme et de liquide préséminal, on a
le radicalifile yatsa associé aux deux autres mots amène à ce qui concerne la masturbation. Mais ici, c'est au radical kal qu'il est employé. Donc on ne parle pas de la masturbation ici, on en parle dans d'autres textes de la parole de Dieu, mais pas ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment d'une pollution, c'est-à-dire le mot pollution rend un peu l'aspect accidentel, l'aspect pas forcément volontaire. Donc désigne une action non volontaire et de fait incontrôlée. Mais incontrôlée parce que naturelle, biologique, hormonale, tout ce qu'on veut. Donc désigne une sécrétion de liquide préséminal ou séminal sans volonté ou action stimulatrice volontaire. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc on est dans quelque chose qui est incontrôlé. Pas comme par exemple pendant le sommeil. C'est-à-dire que toutes les nuits, je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais ça veut dire que toutes les nuits, tous les hommes sont impurs. Alors sauf qu'il n'en a pas conscience. Or, le texte montre qu'il faut en avoir conscience. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, et il sera impur jusqu'au soir. Donc, il lavera tout son corps et sera impur jusqu'au soir. Là, on a tamé. Tamé, c'est l'impureté d'ordre moral ou spirituel, conjuguée au mode parfait. C'est-à-dire que là, c'est instantané, unique. Exprime une action accomplie, terminée, instantanée, unique. L'impureté spirituelle touche tout l'individu qui doit donc être entièrement lavé. C'est-à-dire que on voit ici que au verset 16, tous les versets d'avant, il y a des descriptions en fait de prévention, etc., contagion, contamination, etc. Et au verset 16, il y a une sorte de bascule là qui va se faire, puisque tous les versets d'avant, on ne lave pas tout le corps, on lave le vêtement, on lave les parties qui ont été souillées, etc. Par contre là, on lave tout le corps. Et c'est que quand on lave tout le corps qu'on a le mot tamé, le mot du début, qu'on a vu au tout début. C'est-à-dire que à partir du moment où on est impropre, enfin qu'on est anathème social, et évidemment le pendant c'est anathème spirituel par rapport à Dieu, eh bien on doit être entièrement lavé. Laver juste une partie ne suffit pas. Loi mettant en évidence que l'homme ne peut absolument pas se garder pur sans une œuvre purificatrice offerte par Dieu. C'est-à-dire que quand on prend le Lévitique chapitre 15 jusqu'au 16e verset, on se rend compte que l'homme, l'être humain masculin, ne peut pas se garder pur sans passer par un lavement complet du corps, même si c'est une partie de son corps. C'est pour montrer en fait, et c'est là toute l'œuvre que va utiliser Jésus aux noces de Cana quand il va mettre de l'eau dans ses jarres en pierre, qui rappelle, parce que ces jarres elles étaient utilisées pour ça, pour cette purification-là justement. Donc c'est-à-dire que ça montre bien que Jésus est venu pour laver tout l'être, et pas simplement certains aspects de l'être. Parce que tout homme ne peut pas, aucun homme ne peut être pur. Selon la loi de Dieu, ce n'est pas possible. Tous les hommes, depuis les nourrissons jusqu'aux personnes âgées, on l'a vu tout à l'heure, sans dysfonction érectile, connaissent la tumescence pénienne nocturne. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Ça veut dire qu'en fait, systématiquement, toutes les nuits, alors s'il se réveille dans cet état, il est impur, puisqu'il a pris conscience. S'il ne se réveille pas, son impureté est là, mais il n'en a pas conscience. Et Dieu ne lui tient pas rigueur, il ne doit pas se laver. Il doit se laver en prise de conscience. On voit toute l'œuvre, toute l'image de ce que Dieu fait, qui ne tient pas compte des temps d'ignorance, etc., par rapport au péché, mais qui va nous amener à prendre conscience, et à prendre conscience surtout que sans lui, on ne peut rien. Et sans l'œuvre complète de Jésus-Christ dans nos vies, on ne peut rien, parce que le péché, il est agissant dans nos corps. C'est la loi du péché qui agit dans nos membres. Chez l'homme, c'est l'un des exemples. On a vu tout à l'heure le Ov, le ou qui dit « je donne un exemple ». Voici un exemple du tamé. Donc il donne plein d'exemples par la suite. Mais dans tous les cas, l'homme est anathème. Naturellement, il est anathème parce qu'il est sous l'emprise du péché. Maintenant, les versets 16 à 18, on est sur la bascule. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir.
tout vêtement, beged. Beged, c'est à l'époque, le vêtement était une pièce de tissu rectangulaire. Donc c'est vraiment tout le vêtement. C'est pas que les sous-vêtements, c'est tout le vêtement. Tout le vêtement. Et toute peau. Alors ça, c'est curieux. Toute peau. S'il y a une impureté, là on voit bien la pollution, toute peau qui en seront atteints. C'est curieux. Le mot peau ici, c'est ovre. Ovre, qui désigne la peau, qui désigne quelque chose qui émet de la lumière, ou qui éveille, ou quelque chose qui est éveillé. Donc, on va continuer. J'ai remis le texte dans l'ordre. Qui seront atteints de pollution, seront lavés, tout vêtement, parce que sinon c'est tout, et toute peau qui en sont atteints. Donc, j'ai mis dans le bon ordre, parce que vous allez voir que le mot est important. Parce qu'ici, le mot pollution, c'est zera plus shekaba. On a vu tout à l'heure que zera, c'était le sperme, que la shekaba, c'était le liquide préséminal, et tout à l'heure, il y avait yatsa. Mais là, il n'y a pas yatsa. Donc dans le mot pollution qui était juste au-dessus, au verset 16, il y avait yatsa, mais là il n'y a pas. On a autre chose. On a alav, le fameux alav qu'on a vu tout à l'heure, avec un membre expansif qui écrit l'action dans la perversité et qui désigne quelque chose d'intelligible et d'observable. Donc ce n'est pas une excitation purement intellectuelle ou dans les rêves, mais c'est quelque chose de physique. Il désigne un écoulement sexuel visible, observable sur les vêtements en période d'éveil, donc un écoulement non naturel, anormal. C'est vraiment la prise de conscience, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une souillure, mais qui est totalement incontrôlable. Totalement incontrôlable. Il s'agit ici de laver uniquement les parties souillées par l'écoulement. Tout vêtement ou toute peau atteinte, donc c'est pas tout le corps, on lave juste la partie contaminée, entre guillemets. Les écoulements génitaux chez l'homme sont le plus souvent dus à des maladies sexuellement transmissibles dans la journée. Quand il ne s'agit pas d'un écoulement sexuel ou pénien suite à une excitation, mais voilà, dans 90% des cas, ça veut dire que l'homme est atteint d'une maladie sexuellement transmissible. C'est l'un des symptômes qui doit révéler, en fait, un homme qui doit aller se faire ausculter pour voir ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'ici, on a une description d'un homme qui n'a pas forcément conscience, mais qui va prendre conscience qu'il y a un problème. Et en fait, la Bible nous dit qu'il s'agira de quelque chose, puisqu'on est dans Lévitique 15, de contagieux, donc d'une maladie sexuellement transmissible. Et c'est pour ça qu'intervient juste après la phrase « si une femme a couché avec cet homme ». Parce que sinon, on ne voit pas trop l'intérêt. Si ça avait été simplement une éjaculation nocturne, il se douche, puis ensuite il passe sa journée, et puis il va voir son épouse, il n'y aurait pas de problème. Or là, il y a un problème. Parce que justement, la description montre qu'il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible. Il s'agit de laver l'être entier. Voilà. L'homme qui aura une pollution, qu'on a vu tout à l'heure, yatsa, c'est le corps entier, et là, c'est pas le corps entier. Car il s'agit d'une réaction innée non contrôlée, dont l'origine se trouve dans le fonctionnement du corps soumis à la loi du péché. Mais l'autre, il s'agit d'une maladie. C'est-à-dire que la partie qui est en vert sur l'écran, il s'agit d'une maladie. Donc là, on lave que la partie du corps. Mais la partie orange, certes, elle est totalement incontrôlée, mais il ne s'agit pas d'une maladie. Il ne s'agit pas de quelque chose, on n'a pas été attaqué par l'extérieur. C'est ce qui est de l'intérieur. Il s'agit d'une souillure extérieure au corps dans un cas et intérieure à l'autre. Et rappelez-vous ce que dit Jésus dans Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui le souille. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille véritablement l'homme. C'est ce qui en sort. Et c'est sa nature de pécheur, en fait, qui s'exprime au verset 16. Qui s'exprime au verset 16. D'où la nécessité d'un lavement entier du corps, puisque ça, c'est la loi du péché. Et ça, c'est Christ qui va nous permettre cette action extraordinaire de grâce. Maintenant, on a vu en fait que tout ce qui concerne l'homme est très précis d'un point de vue, je dirais, viral, plutôt bactérien, bactériologique. Enfin,
et tout ce qui est contagion, contamination, et les maladies sexuellement transmissibles, il y a d'autres éléments, mais on n'est pas rentré dans le détail. Donc, pour bien montrer, en fait, toujours par cet effet miroir et de projection plutôt prophétique par rapport à l'œuvre de Christ, et bien maintenant, la fin du chapitre 15 va concerner la femme. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté, quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Un flux, alors la femme qui aura un flux, zov, tiens, ça rappelle quelque chose, un écoulement de couleur jaunâtre, 13 occurrences uniquement dans le Lévitique 15 comme tout à l'heure, mais ici avec une construction unique ici, au verset 19, sabbat, désigne une effervescence, la respiration, l'haleine. Quand c'était pour l'homme, il y avait une construction unique pour l'homme, au verset 3, c'était Bezov Bov, vous vous souvenez? Avec une construction qui désignait l'homme et qui était agressé quelque part et qui perdait quelque chose. Or là, pour la femme, il ne s'agit pas de ça, puisque ça désigne une sécrétion diffuse produite avec, enfin, qui est engendrée en tout cas par l'orgasme féminin. Alors, je vous avoue, quand j'ai lu ça, je me suis dit que j'avais eu un souci de lecture. Et au bout d'un moment, je suis allé vérifier dans les ouvrages de gynécologie que j'ai pu consulter, pour me rendre compte qu'il n'y a pas très longtemps, eh bien en fait, nous avons découvert, enfin les scientifiques ont découvert, qu'il existait les glandes paraurétrales, glande paraurétrale 1 et glande de Skene, sont chez la femme des glandes diffuses situées tout le long de l'urètre. Et ce sont des glandes qui diffusent un liquide. On ne sait aujourd'hui pas à quoi il sert, mais qui est diffusé, il y a au maximum 1 millilitre, qui est diffusé pendant l'orgasme féminin. C'est ce qu'on appelle là, les glandes de Skene. On les appelle la prostate chez la femme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu l'équivalent, parce que c'est pas tout à fait ni la même puissance ni les mêmes volumes. Par contre, on ne sait absolument pas à quoi sert ce liquide. Au moment de l'orgasme, ces glandes ont pour fonction de sécréter un liquide limpide comme de l'eau par 2 petits orifices situés près du méate urinaire. Bon. Ça, c'est que très récemment qu'on l'a découvert. Et la parole de Dieu en parle. Et Lévitique 15, 19 intervient juste après Lévitique 15, 18, qui nous dit « Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. » Donc on voit la transition, et on voit que ça correspond tout à fait, en fait. C'est-à-dire qu'on correspond à la description d'une relation sexuelle avec une sécrétion particulière, donc un flux particulier qui est nommé le sabbat, ici pour la femme. Et d'ailleurs, ici, il y a un mot qui n'est pas traduit, c'est une lettre qui n'a pas été traduite, parce que c'est la lettre Vav qui est accolée au début du mot qui est traduit par la femme, et qui est le « et », mais qui est « voilà, qui est la suite en fait. C'est-à-dire qu'il aurait fallu traduire « si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre, et la femme, elle aura un flux ». Enfin, voilà. Donc c'est bien une suite de la relation sexuelle, ce qui correspond tout à fait à la description qui en est faite. Ensuite, on a donc la femme qui aura ce flux, Zaba, un flux de sang en sa chair. Un flux, c'est toujours Zovb, mais avec une construction unique, qui est Zoba. 2 premières lettres désignent une effervescence, et le « et » avec un dagesh, racine construite sur la racine et Vav et, lettre existant à laquelle on a enlevé le Vav, désigne une fausse couche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une femme qui avait l'être existant en son sein qui a disparu. Donc en fait, c'est une description d'une fausse couche. Donc là, il est parlé d'une femme qui a eu une relation sexuelle désirée, puisqu'il y a eu l'orgasme, une relation sexuelle désirée, et qui a fait une fausse couche. Elle restera 7 jours dans son impureté. Elle restera 7 jours dans ce cas-là, et l'impureté, c'est Nida. Nida avec une construction unique, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des passages qui sont uniques de par leur construction, puisqu'en fait, tous les mots quasiment qui les constituent sont des mots qui sont soit uniques,
soit des apax, soit des mots qui n'interviennent que dans ce passage, dans Lévitique 15. C'est vraiment un chapitre très particulier. Donc avec une construction qui est le Benidata, avec alors le Beit au départ, je ne le prends pas parce que c'est dent en fait, hein, c'est ce qui traduit par dent. Donc je prends les deux lettres suivantes, séparation de l'existant, évidemment il y a une fausse couche, donc c'est logique. Trouble, dissension, et la racine désigne un accouchement sans le travail. Dalet, Tav et Dagesh. C'est-à-dire qu'on a la description en fait d'une fausse couche, c'est-à-dire qu'il y a eu une préparation, il y a eu une grossesse qui a commencé, peu importe que ce soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, peu importe, il y a une chose, la grossesse a commencé, et en fait, la parole de Dieu là nous décrit un cas particulier de cette femme qui va avoir une fausse couche. Et donc, elle va avoir un moment qu'on a traduit par impureté, mais qui est le Benidata, et qui désigne plutôt un moment de séparation. On va voir ce que ça signifie. Quiconque la touchera, naga. Naga, ça veut dire toucher de la main. C'est poser la main sur, par euphémisme, c'est avoir une relation sexuelle avec. Et frapper, maltraiter, porter atteinte. Il est conjugué au participe actif. Représente une action en tant que continuité non interrompue. Donc il est clair que toucher de la main, ça ne correspond pas avec cette conjugaison. Pas avoir quelqu'un qui la tient en permanence par la main, qui pose sa main sur elle en permanence. Donc c'est-à-dire qu'il reste 2 possibilités, c'est-à-dire que quiconque continuera, puisque c'est continuera à avoir des relations sexuelles avec elle sera impur jusqu'au soir, ou quiconque la maltraitera ou portera atteinte à cette femme sera impur jusqu'au soir. Et le mot impur ici c'est yitma. Il s'agit d'une potentialité de contamination. C'est-à-dire que quiconque la touchera sera peut-être impur. Ça va dépendre de ce qu'il fait. Et en fait, ça nous amène la potentialité de contamination par rapport à ce mot impur, nous amène il ne s'agit pas de frapper ou de porter atteinte même psychologiquement ou psycho-affectivement à cette femme, mais il s'agit de continuer à avoir des relations sexuelles avec cette femme, puisque, rappelez-vous, elle vient d'avoir une relation sexuelle avec un homme qui a été atteint d'une maladie sexuellement transmissible. Elle a fait une fausse couche. On ne sait pas si la fausse couche est due à cette maladie ou pas, mais toujours est-il que celui qui continuera à avoir une relation sexuelle avec elle pendant cette période-là risque la contamination. Donc on voit que c'est très précis. Hein. C'est très très précis. Oui, alors, enfin, sauf que le texte biblique dit, là il parle d'une façon générale, il dit que bien entendu dans l'ordre normal des choses, c'est l'époux et l'épouse, mais là le texte biblique il parle que quiconque. Hein. C'est-à-dire, si jamais il y avait des mœurs qui n'étaient pas saines d'un point de vue biblique, peu importe, en tous les cas là on a une description de ce qui se passerait. Donc la femme donc, qui aura des relations sexuelles régulières et une fausse couche, marquée par la perte de sang en sa chair, restera 7 jours dans le deuil de son enfant qui n'est plus. C'est ça la traduction littérale de ce qu'on a traduit par impureté. Je trouve ça abominable d'avoir traduit par impureté, personnellement. Donc la femme qui aura des relations sexuelles régulières et qui connaîtra une fausse couche restera 7 jours dans le deuil de son enfant qui n'est plus. Celui qui ne forme qu'un avec elle et qui aura une relation sexuelle avec elle sera potentiellement contaminé, ne connaissant pas les causes de la fausse couche, jusqu'au soir. Et ensuite, tout lit, etc., etc. On va pas le relire. Donc, on a ce que j'ai mis en bleu et mauve, qui est la traduction d'un mot qui a été traduit par impur. Et bien, en fait, tout ce que j'ai encadré en vert, en fait, c'est le même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudrait lire à chaque fois, voilà, et tout objet sur lequel s'assiera sera potentiellement contaminé. On parle de potentialité, là, en fait, en permanence. Donc, il s'agit de potentialité. Ce n'est pas que elle est impure et tout ce qu'elle touche est impur. C'est que elle est peut-être porteuse de quelque chose de contagieux qui pourrait nous amener la personne qui toucherait ou revêterait le vêtement à devenir lui-même porteur de cette maladie. Je remets la fin dans l'ordre. Si un homme couche avec elle de telle manière que vienne sur lui l'impureté de cette femme, impureté, nidata, c'est-à-dire c'est bien séparation de l'existant, trouble, dissension, désigne un accouchement sans le travail, donc c'est bien la fausse couche.
Donc c'est le deuil de son enfant qui n'est plus, ici. De telle manière que vienne sur lui, alave, le fameux alave, désigne un mouvement expansif. Voilà, c'est toujours la même chose. De telle manière que le deuil de cette femme pour l'enfant qui n'est plus augmente. C'est-à-dire que là, le alave, puisqu'il n'est pas associé à l'homme et à sa sexualité, il est associé à la femme qui souffre. Et comme ça désigne quelque chose qui augmente et qui s'observe, donc c'est la souffrance. Une femme qui a perdu un enfant, ça se voit, elle l'exprime d'une manière ou d'une autre, mais elle l'exprime. Et donc, littéralement, ça veut dire si un homme couche avec elle de telle manière, c'est-à-dire il a une relation sexuelle avec elle, de telle manière que ça augmente chez elle sa souffrance de la perte de cet enfant, eh bien il sera impur. Il sera impur, tamé, c'est-à-dire qu'il sera anathème. C'est-à-dire que devant Dieu, il aura un problème. Non seulement il y a des problèmes physiques, qui sont décrits dans les versets précédents, mais au verset 24, selon la réaction de l'homme, eh bien il en supportera aussi devant Dieu les conséquences. C'est une lecture littérale très proche du texte, à une portée qui va au-delà de la lecture qu'on a lue au tout début, qui est fastidieuse d'ailleurs, et puis qui montre bon là en l'occurrence la femme et tout à l'heure l'homme en fait comme vraiment des êtres immondes. Dès qu'ils ont touché quelque chose il faut partir en courant, alors que là pas du tout. Ça amène justement à l'équilibre social, à la construction et à la reconstruction de ceux qui sont détruits. Voilà, on en retrouve la condition d'anathème comme on a vu tout à l'heure. Youps. On continue. Donc les versets 25 à 28, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, c'est-à-dire que là on ne parle pas des règles. On parle de la femme qui a une perte de sang en dehors de cette période et dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire. Ça veut dire qu'on dépasse la période. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une description des règles chez la femme. Oui, alors on en parlera parce qu'on me montre que oui, mais après il est parlé du flux menstruel. On va en parler juste après. On va y aller par étapes. Donc là, pour l'instant, on parle d'un flux de sang en dehors des règles ou beaucoup plus long. Donc il se passe quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est anormal. Donc hors de ces époques régulières. Alors là, justement, on va commencer à parler des règles. Époque régulière, nidata. Ça vous rappelle rien le nidata? Séparation de l'existant, trouble, désigne un accouchement sans le travail. Le deuil de son enfant qui n'est pas ou qui n'est plus. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, les règles sont présentées comme une perte de maternité. C'est-à-dire que les règles ne sont pas une période, la période des règles n'est pas une période d'impureté où presque il faut que la femme se cache, mais une période où la femme ressent dans son corps une perte de maternité. Ça ne veut pas dire qu'elle a fait une fausse couche. Ça veut dire qu'en fait, c'est le signe même qu'elle aurait pu porter un enfant et qu'elle ne le porte pas. Donc c'est présenté d'une manière totalement différente. On est dans une présentation de quelque chose de psycho-affectif profond. Et pas comme quelque chose de physique sale. Et ça a été amené évidemment par la culture depuis des siècles. Mais la parole de Dieu présente la période des règles comme étant une période chez la femme qui est une période qui peut être ressentie comme étant une période de souffrance et de tristesse parce que c'est une maternité qui n'est pas aboutie. Voilà la présentation. Donc on retrouve ce même mot dans indisposition menstruelle. Donc indisposition, c'est toujours la même chose en fait. Là, c'est menstruel qui a été traduit par nidatat. C'est pour ça que ce texte est très difficile quand on le lit en hébreu parce que les mots ont été traduits de toute évidence par des hommes. De toute évidence par des hommes. Voilà. Et en plus, les premières traductions étaient par des hommes qui avaient fait vœu de chasteté et qui étaient enfermés dans des monastères. Donc, forcément, c'est compliqué.
Donc je continue. Donc on a encore ici Nidata. Voilà. Elle sera impure tout le temps de son flux. Alors encore l'impureté. Donc on a cette fois-ci encore un mot différent. On a Téméa. Alors, il me semble qu'il y a une erreur là. C'est pas Téméa. C'est Taméa. Une petite faute de ma part. C'est Taméa. Donc avec les deux premières lettres, toujours Tetmeim toujours désigne une contamination. Et Aleph E désigne le siège des émotions souvent très fortes. Aleph E, c'est vraiment quelque chose de très très fort, autant dans la tristesse que dans la joie. Donc ça désigne une contamination de l'équilibre émotionnel. C'est-à-dire qu'une femme qui a, dans son cycle, connaît une période de contamination de l'équilibre émotionnel. Ça veut dire qu'émotionnellement, elle est atteinte. Évidemment, là, on ne parle pas du tout d'un virus ou d'une bactérie, puisque ça a été présenté avant dans le texte biblique comme étant ce défaut de maternité, cette perte de maternité potentielle, cette potentialité de maternité. Donc ici, on a vraiment la désignation de la particularité féminine dans son cycle. Alors il y a tout le texte, lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Titar. Titar, les deux premières lettres, désignent un retour à un état pur de l'enfant, non pas de manière péjorative, mais un état de pureté, désigne la conception de la maternité et de la grossesse. C'est-à-dire que, à l'issue de cette période, qui est présentée comme une période de potentielle souffrance et de difficultés émotionnelles, et bien en fait, elle retrouve son état de capacité de maternité. Donc voilà ce que désigne ce texte, Lévitique chapitre 15, versets 25 à 28. Texte que dans sa traduction on a vraiment rendu horrible. Donc désigne un retour à une possibilité de conception, de grossesse et de maternité pour la femme. Maintenant on va passer à Lévitique 12. Donc on a vu que Lévitique 15 présentait vraiment non pas des impuretés sales, etc., mais plutôt des choses avec des aspects prophétiques pour l'homme par rapport à l'œuvre de Christ. De toute façon, c'est pas possible. C'est comme une femme qui pourrait dire « Moi, je veux plus, j'ai plus mes règles. » Elle a décidé. Ça n'est pas possible. Eh bien, l'homme qui dit « Moi, je n'aurai plus de dépenchement séminal ou préséminal la nuit. » Ce n'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le corps qui joue. Quand on a étudié ensemble la chute et les conséquences de la chute, on a vu que s'il n'y avait pas eu la chute, ce qui est un peu stupide comme ce qu'il y a eu, mais on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu la chute, il n'y aurait pas eu de règles et il n'y aurait pas eu d'érection nocturne. Voilà, chez l'homme. Tout simplement, parce que tout aurait été complètement géré. Or, la chute a fait qu'il y a eu une barrière entre conscient et inconscient et une gestion automatique par la loi du péché de nos membres qui ne peut se retrouver dans l'équilibre créationnel que par l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons regarder Lévitique chapitre 12. Alors, nous avons les versets 2 à 4. Parle aux enfants d'Israël et dit : lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Et ensuite, on a le verset 5. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 70 jours à se purifier de son sang. Donc là, on trouve une profonde injustice en se disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je dis tout de suite, ce texte, on va le voir parce qu'on va un petit peu rentrer dedans, mais pas en profondeur, parce que ce n'est pas possible. Parce que ce texte est tellement profond que sur ces versets, sur ces quelques versets, nous aurions pu passer toute la soirée. Parce que là, on a une description, on va le voir très rapidement, pour comprendre en fait pourquoi cette différence. Et on va voir que c'est extraordinaire comme texte. La première chose qu'on va mettre en évidence, c'est que si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Si, c'est ve'im. Ve'im exprime un lien entre 2 éléments avec une condition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... D'un côté, c'est un garçon. Et si de l'autre côté, c'est une fille, alors c'est totalement différent. On va gérer les choses différemment.
le Ve'im veut dire que si c'est un garçon, il va se passer ça. Et il se passe la même chose, mais avec une condition complémentaire, il y a un truc en plus. Il se passe quelque chose d'autre, mais qui ne rompt pas, qui ne se sépare pas de ce qui était avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 7 premiers, 7 premiers jours, il manque le mot jour, mais les 7 premiers jours ont les mêmes raisons d'être. C'est-à-dire que si c'est un garçon, ça dure 7 jours. Si c'est une fille, ça dure les mêmes 7 jours, plus 7 jours. C'est vrai que ce n'est pas deux choses différentes. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que chez la petite fille, chez la mère qui a accouché d'une petite fille, il y a quelque chose en plus entre la petite fille et la mère. C'est ce qu'on va regarder rapidement. Alors, maintenant, on va regarder du côté garçon, sachant qu'on a compris que tout ce qui se passe du côté garçon, c'est la même chose du côté fille, mais qu'il y aura juste un truc en plus, quelque chose en plus. Donc, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure. Taméa. Taméa, on y retrouve à nouveau peut-être même une désignation de contamination. Alors quand je dis contamination, j'ai laissé le sens de contamination dans toute l'étude précédente parce qu'on était vraiment dans un contexte contagieux, bactérien, etc. Mais quand on dit contamination, c'est transmission, communication. C'est-à-dire que c'est vraiment l'aspect de on donne quelque chose qui aura un résultat. On transmet quelque chose. Donc la contamination, parce que le mot contamination est assez péjoratif. Alors que transmission ou communication, c'est amélioratif. Et les deux dernières lettres désignent le siège des émotions souvent très fortes. En fait, cette première phrase désigne une communication de l'équilibre émotionnel entre la mère et l'enfant. Et pas du tout un état d'impureté. Mais un état où il y a une communication, il y a une transmission très forte qui est faite entre la mère et l'enfant. Et je dis l'enfant et pas le garçon parce que n'oublions pas que c'est la même chose pour la fille. Et d'ailleurs, bon, je ne l'ai pas étudié parce que je vous dis, ça serait vraiment très très long. Mais il y a un des termes en hébreu qui n'est pas traduit évidemment parce que si on l'aurait vu, mais qui montre que c'est au travers du regard entre la mère et l'enfant que va se construire un équilibre émotionnel chez l'enfant, mais aussi chez la mère. C'est dans les deux sens en fait. La mère apporte à l'enfant et l'enfant le restitue à la mère. C'est tout ce texte en fait. Un texte extraordinaire ça. Ensuite on va un peu plus loin. Elle sera impure comme au temps de son indisposition, mais là le mot impur c'est titma. Plus le même. On a toujours la contamination, ou la transmission, la communication, mais cette fois-ci on a même aleph, tout ce qui tend au développement de l'être, tout ce qui sert d'instrument à la puissance génératrice. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais désigne une communication amenant un accroissement, un développement pour l'enfant. C'est-à-dire que la mère va transmettre, pendant cette période de 7 jours qui sont fondamentaux, c'est le texte biblique qui le dit, elle va transmettre en fait tout ce qui va permettre à l'enfant de croître, de grandir et de croître, et de se développer. Et je le souligne encore, les 7 premiers jours sont les mêmes pour les deux. Donc c'est aussi pour la petite fille. Ensuite, nous avons, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Et là, on a Nida. Nida qui est un apax ici. Désigne une agitation, une séparation, une distanciation. Indique le but de satisfaire, de suffire et de servir. Ça veut dire quoi? Alors, je fais des résumés parce que c'est tellement profond, mais je voulais juste montrer la profondeur de ce texte et comprendre ce qui se passe. Désigne une communication amenant une individualisation de l'enfant face à sa mère. C'est-à-dire que l'enfant, il était partie intégrante de sa mère pendant 9 mois. Et la mère, elle faisait un, c'est le cas de le dire, elle faisait un avec l'enfant. Et l'enfant faisait un avec la mère. Eh bien, ce n'est pas au moment du cri ou au moment où l'enfant sort et respire pour la première fois qu'il y a une séparation d'avec la mère. La séparation d'avec la mère, bibliquement parlant, se fait pendant cette période de 7 premiers jours où il va y avoir un échange où l'enfant va voir que lui et sa mère ne font plus un, mais qu'ils sont deux êtres, certes très proches, évidemment, mais qui sont deux êtres distants, différenciés. C'est ce que nous explique la parole de Dieu.
Et évidemment, c'est la même chose pour la petite fille. Le mot qui a été traduit par menstruel, devota, un apax, désigne le sein de la maman, désigne une douleur, décrit la montée de lait pour l'allaitement de l'enfant. C'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire que, bon, je ne rentre pas dans les détails, ce serait trop long, mais pendant cette période-là, il va se passer beaucoup de choses, donc qui se sont préparés avant, bien sûr, avant l'accouchement, tout ça, ça s'est préparé, les hormones par rapport à la montée de lait, le colostrum, enfin, tout se met en place, et c'est décrit ici. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont 7 jours qui sont vraiment fondamentaux dans la construction et du relationnel mère-enfant, et dans la construction de l'enfant, et plus tard, dans la vie complète de l'enfant. Alors c'est intéressant parce que ça va corroborer un petit peu, il y a un petit rappel qui va se faire avec Lévitique 15, on va le voir tout à l'heure, parce qu'évidemment c'est aussi une période qui va permettre à l'enfant de se construire aussi de façon immunitairement parlant. Pareil pour la petite fille, bien sûr. Alors, elle sera impure quand c'est une fille. C'est le même mot que pour le petit garçon, bien sûr, c'est la même chose. Bien sûr, c'est la même chose. Donc, et c'est pas l'impureté, c'est cette communication de l'équilibre émotionnel. Donc, évidemment, pareil avec la petite fille. Pourquoi une différence avec le garçon de 2 semaines par rapport à 7 jours ? En fait, grâce au diaporama, vous l'avez su avant qu'on y arrive. Puisqu'en fait, on sait aujourd'hui qu'au cours des 2 premières semaines de vie, les taux d'œstrogènes plasmatiques sont élevés chez la petite fille du fait que les œstrogènes maternels sont transférés juste avant la naissance de l'enfant. Donc ça veut dire qu'en fait, elle va avoir des écoulements vaginaux. Hein. C'est pas important, mais des écoulements vaginaux avec un risque infectieux important. D'où la nécessité, bibliquement parlant, de laisser plus de temps la mère et l'enfant seuls, entre eux, pour préserver la petite fille par rapport aux infections possibles. Surtout que dès qu'on parle d'écoulement vaginal, on arrive dans le contexte de Lévitique 15. C'est-à-dire, il y a des principes de précaution qui sont à prendre. Voilà. Et ce qui est intéressant ensuite, pour finir, je vais finir juste sur cet élément important, c'est que la fin du verset 4 et la fin du verset 5, quand il est dit que 33 jours et 66 jours pour sa purification ou pour se purifier, eh bien le sa purification et le se purifier ne sont pas. C'est-à-dire que ce sont des jours de purification, entre guillemets, hein, mais de la mère et de l'enfant. C'est pas la mère qui est impure. On est dans un environnement, on établit un environnement sain qui permettra à la mère et à l'enfant d'éviter tout risque de contamination ou de contagion par des éléments extérieurs, puisqu'ils restent un petit peu confinés, on va dire. Et donc ça sert à la mère, à l'enfant. 7 jours, les 7 premiers jours ont les mêmes intérêts physiques, psycho-affectifs, émotionnels, relationnels entre la mère et l'enfant. Et pourquoi la petite fille, c'est 7 jours de plus ? C'est uniquement surtout pour cette période où il n'y avait pas d'antibiotiques et pas de préventif, hein, et bien c'était pour la préserver. Surtout qu'il y avait, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y avait des risques, par exemple au niveau de l'accouchement, s'il y a quelque chose, comme je disais tout à l'heure, cette bactérie qui est asymptomatique, bien en fait on a un risque d'infection au niveau des yeux de l'enfant, mais là c'est chez l'enfant. Hein. Donc c'est pour ça les 7 jours, en fait, ça permet de clarifier toute chose et de garder l'enfant dans un contexte sécure, ainsi que la maman. Donc voilà, nous avons fait le tour de Lévitique 15, Lévitique 12, pour remettre un petit peu les choses en place par rapport au texte biblique, et surtout montrer que le Lévitique 15 en particulier met en avant la totale impossibilité pour un homme ou pour une femme d'être pur devant Dieu sans l'œuvre de Christ. Parce que la loi du péché qui agit dans nos corps nous rend anathème. Et dans sa grâce, Dieu nous a amenés
à avoir accès au salut.